Ne plus se préoccuper d'avoir de la valeur, mais être une personne de valeur. Se rappeler que nous ne possédons rien et que chaque battement de cœur est à accueillir comme un cadeau. Réaliser que même brisé, rien ne peut empêcher ce cœur de battre. L'écouter murmurer, de se tenir digne bien que fragile, vulnérable bien qu'invincible. Rire de toutes les histoires que l'on s'est racontées, surtout celles par lesquelles on s'est cru défini. Choisir d'écrire une nouvelle histoire et laisser la vie guider sa plume. Vivre par amour et non plus pour être aimé. Et à ceux qui dans la nuit ne voient que l'obscurité, savoir raconter l'étoile. On nous raconte ici que dans le passé, avec ce 5 d'eau, ce 5 de coupe, complété par les cartes du Tilith Oracle, avec le mariage et octobre, qu'un mariage s'est fané, que tu as lâché prise sur une présente relation, que ça a été extrêmement douloureux, destructeur, que tu as véritablement traversé un deuil. Dans le passé, tu as choisi d'aller de l'avant, de conquérir de nouveaux horizons, de te donner une nouvelle chance. Et malgré ce que tu as perdu, malgré la destruction, malgré ce qui a été brisé, de garder en toi l'espoir et cet amour, cette capacité à aimer comme un trésor. Te tenir digne, bien que fragile, vulnérable, bien qu'invincible. Et dans cette démarche, dans cette posture, dans cette position, il se peut que tu aies rencontré quelqu'un, il se peut qu'une personne, une énergie féminine, une femme dont on dit qu'elle peut avoir les cheveux blonds, une femme loyale, une femme honnête, une femme aimante, il se peut que cette personne soit entrée dans ta vie et que ça ait soudain éclairé ton quotidien. On nous raconte que dans le présent, tu es habité d'une nouvelle énergie, qu'il y a un nouvel entrain, qu'il y a quelque chose qui monte en toi, une nouvelle inspiration, une nouvelle dynamique, une envie de conquérir et d'enflammer ta vie. On nous raconte également, avec la chauve-souris, que tu as pu te débarrasser, brûler, couper définitivement des liens qui te rapprochaient, qui te ramenaient à des situations et des relations toxiques qui ont pu travailler contre toi, qu'il s'agisse de personnes, de situations, de pensées ou de tout autre élément qui ne contribuait pas à ta joie et à ton expansion dans le présent. On nous indique également que tu as pu être aidé par quelqu'un d'excellents conseils, peut-être un parent, peut-être une personne plus âgée, peut-être un professionnel qui a su t'aider en allant regarder avec toi les problématiques qui ont pu permettre à ces personnes de te nuire, comment résoudre ces problèmes, comment te débarrasser de ces préoccupations d'une manière qui soit la plus saine et la plus porteuse pour toi. On nous parle également dans le présent de cette femme qui t'attend, qui semble t'être destinée puisque, comme tu le vois, nous avons le roi de clés et la reine de clés. Chacun regardant l'autre comme depuis une autre rive. Et lorsqu'on demande quel est le lien entre ces personnes, parce qu'on pourrait également se demander si c'est une relation professionnelle, un contrat, un partenariat, c'est le chevalier de coupe qui nous répond. Tomber en amour, faire une demande en mariage, c'est une déclaration, c'est toi peut-être, certainement, puisqu'il s'agit d'un chevalier d'eau et que tu es toi-même à cheval, c'est quelqu'un qui va déclarer sa flamme. Et tu as en face de toi une personne qui est prête à faire également un pas en avant, à faire tous les efforts nécessaires pour vous permettre de vous retrouver autour d'un objectif commun. Comme tu le vois, tu tournes le dos à un passé qui a pu être immensément douloureux.
dans le présent, on t'annonce une nouvelle énergie, à la fin des conflits, et certainement une très très belle rencontre. Dans l'avenir, ce qui pourrait se produire avec ces énergies, c'est un nouveau départ, de nouveaux horizons, des nouveaux projets, des nouveaux domaines d'études, des jolies envies, des jolis échanges, passionnés, enflammés, tournés vers l'avenir, inspirants et inspirés pour toi et ceux qui t'entourent. On voit également que les projets que tu mettras en place, la dynamique qui s'instaure, les énergies qui te soutiendront dans le futur, sont des énergies d'abondance et de bonheur que tu recevras comme des pluies de fleurs. On t'annonce des communications heureuses et avec les messages ILE complétés par l'amour. Certainement beaucoup d'amour dans l'air, des communications pleines d'amour, pleines de sentiments, pleines de tendresse et d'authenticité. Une passion qui permettra à chacun de s'épanouir. Et on t'annonce également un cadeau, peut-être une nouvelle famille, peut-être des enfants, peut-être un nouveau lieu de vie, peut-être simplement la paix que tu vas recevoir en cadeau. En tout cas, une magnifique surprise. Quelque chose qui vous redonnera le plaisir des jeux d'enfants ou peut-être de jouer avec des enfants. On t'annonce également avec la carte de l'équilibre qui nous parle de contrat, qui nous parle d'officialisation, qui nous parle de tout ce qui a trait à la justice, au partenariat, à tout ce qui est légal, tout ce qui est également un retour de justice, une justice qui t'est accordée peut-être après un déséquilibre, mais là je vais vraiment le prendre avec les cartes du bateau et du cœur qui sont sorties comme un engagement, peut-être un mariage, peut-être un partenariat, en tout cas une union profonde, sincère, honnête, loyale. Vous fondez quelque chose de très sincère, de prospère, pour vous et ceux qui vous entourent. On vous parle d'argent, de biens matériels, de gains et d'abondance, d'amour, d'affection profonde et de soins. Quel que soit l'endroit d'où tu viennes, quoi qu'il se soit passé dans ton passé, c'est le cas de le dire, sache que ce que tu traverses dans le présent est en train de se régler de la meilleure des manières, que tu es parfaitement entouré, sinon divinement entouré, et que ton avenir s'annonce radieux, heureux et à deux. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite. Je t'embrasse. Soyez vrai envers vous-même, car votre propre vérité vous conduira à la vérité ultime. Aucune autre vérité ne le peut. Une graine est en vous. Vous ne vous épanouirez pleinement que si elle germe et se développe entièrement. Vous connaîtrez alors l'extase, la bénédiction. Mais en suivant les autres, cette graine restera inerte. Vous pouvez accumuler tous les trésors du monde et connaître le succès. Vous vous sentirez vide, car rien d'autre, sinon le plein épanouissement de votre propre potentiel, ne peut vous combler. Vous ne vous sentirez accompli que lorsque votre vérité sera réalisée, jamais avant. L'imitation ne vous mènera nulle part, car elle signifie que votre quête reste extérieure, que ce n'est pas un phénomène interne qui vient de vous. Vous portez une semence en vous, en imitant les autres, elle restera inerte.
Vous êtes la lumière intérieure, non la lampe, mais bien la flamme. Au chaud. On nous raconte ici que dans le passé, tu as pu recevoir une communication ou avoir des échanges qui ont pu être très vifs. Tu as pu faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, d'intelligence, de génie même, pour essayer de résoudre une situation, d'aboutir à une réconciliation, de dépasser un problème, de faire contre mauvaise fortune bon cœur. On te dit que malgré tes efforts, il se peut que tu te sois retrouvé à part, différent, exclu, peut-être avec une autre sagesse, à devoir jouer un rôle différent. On dit aussi que par le passé, cette lumière qui est en toi, cette force que tu dégages, mais aussi le fait d'être très isolé, a pu être le cadre d'une nouvelle, d'une annonce, qui a demandé de te défendre pour éviter une perte matérielle, certainement, personnelle, peut-être plus, face à des gens qui n'avaient certainement que leurs intérêts en tête. Dans le passé, on nous parle de ta sagesse, de ton intelligence, de ton intégrité et du fait que tu n'aies pas cherché à imiter les autres, mais que tu as continué, malgré les difficultés, malgré le rôle qu'on a pu t'assigner, malgré l'isolement peut-être dans lequel tu as pu te retrouver, tu as continué à être honnête envers toi-même, envers les autres, envers ta propre vérité. Tu n'as pas cherché à te compromettre pour obtenir un compromis. On nous raconte que dans le présent, tu as repris, tu es en train de reprendre ton pouvoir, que tu incarnes cette figure d'autorité, que tu es entouré d'une énergie de stabilité, de détermination, d'équilibre, de prospérité, un leadership inspiré et inspirant. On nous dit que les déconvenues, les déceptions que tu as pu rencontrer dans certaines de tes affaires, de tes interactions, prennent fin, sont terminées. Des nouvelles idées créatives, des nouveaux partenariats, un nouveau départ s'annonce pour toi dans le présent. On te parle d'un environnement paisible, joyeux, serein, avec des échanges agréables, animés, enthousiasmants, beaucoup de joie. C'est véritablement un retour à la joie parce que tu ne cherches plus la sécurité à l'extérieur ou à plaire à d'autres qui ne te ressemblent pas, mais tu as réussi à construire ta sécurité intérieure et à rayonner cette joie et cette paix autour de toi pour créer un environnement qui te fasse honneur. On te parle de nouvelles maisons, de nouvelles attitudes et de personnes arrogantes que tu ne devrais pas croiser et que tu ne croiseras plus parce que tu changes de vibration. Ces personnes ne peuvent plus interférer avec toi. Dans le présent, on nous parle également d'une révélation, de quelque chose qui semble
peut-être pour toi, sur le moment, au moment même où tu le vis, qui semble être extrêmement déstabilisant dans cette paix que tu retrouves, dans cette euh, sécurité intérieure que tu as construite, dans cette affirmation de toi. Il y a un événement qui survient. Et peut-être que tu pourrais mal comprendre au moment où il arrive en te disant que tu es en train de revivre la même chose, que tu es en train, que quelque chose dans ta vie peut-être est en train de se casser la figure, que tu crains de perdre quelque chose peut-être. En tout cas, il est question d'une grande déstabilisation. C'est véritablement un coup de tonnerre qui s'abat sur toi, autour de toi, dans ton environnement, en tout cas qui vient troubler cette paix et cette joie que tu cultives au quotidien. On nous parle de malentendus, parce que ce que tu perçois comme un déchirement, comme une destruction, est en fait l'ouverture vers une célébration, beaucoup d'amusement et de joie. Et je crois que tu vas beaucoup rire, en fait, très vite, de ce qui pouvait t'avoir déstabilisé. Sois certain, sois certaine que si, au moment où je te parle, un événement soudain et peut-être effrayant est en train de se produire, ne te trompe pas sur la réalité de cet événement et sur son origine. Tu pourrais être très surpris parce qu'il t'est certainement envoyé du divin, ou en tout cas de quelque chose ou de quelqu'un qui te veut du bien. Dans l'avenir, on nous parle d'équilibre, de donner, de recevoir, des lois universelles, de ce qui te revient après tout ce que tu as donné. Des possibilités aussi qui te sont offertes de pouvoir toi-même transmettre. Être une figure d'autorité, équilibrée, juste, équitable, pour toi et dans ton environnement. On te parle d'équilibre, on te parle d'ancrage, de respect, de rayonnement, de stabilité et de pérennité. On te dit que dans les situations qui, dans la balance, te demanderont d'être appréhendé avec soin, d'être manipulé avec soin, on te dit que tu es extrêmement bien conseillé, guidé, accompagné par des personnes qui t'entourent, visibles ou invisibles, mais qui sont là autour de toi, seront autour de toi, avec des amitiés profondes, des liens familiaux sincères, puissants, et on t'annonce une augmentation, une croissance matérielle ou spirituelle. La figure d'autorité que tu es, l'équilibre que tu rayonnes, te permettra d'apporter de la lumière à ceux qui la cherchent, d'être la personne sage dans ton environnement, d'être celui qui montre la voie. Parce que toi-même, la peur, les soucis, les situations extrêmement tendues
avec la dague qu'on t'a peut-être plantée dans le dos par le passé. On nous dit que ces relations, tu sais les appréhender, tu sais les gérer, et que on va te respecter. Pour ça, on va honorer la personne que tu es, d'extrêmement bons conseils, sage, puissant et juste. On nous parle d'une femme aux cheveux sombres, d'une relation avec cette énergie. Peut-être qu'il s'agit de toi, peut-être qu'il s'agit d'une personne qui entre dans ton environnement et qui va te reconnaître le respect et les honneurs qui te sont dus de par ce que tu as su surmonter. Sorrow over loss, la couronne qu'on dépose sur une tombe. Il y a un deuil que tu fais, que tu feras, une page que tu tournes, un pardon que tu intégreras. J'imagine que cela concerne ce passé sur lequel tu n'as plus besoin de te retourner. Puisque désormais, la seule couronne que tu porteras sera celle de l'honneur, du respect qui te sera dû et que tu mérites dans la position d'autorité que tu sauras incarner. Je t'embrasse. La plupart des défis auxquels nous sommes confrontés ont le potentiel de révéler nos capacités d'innovation. Lorsque quelque chose d'extraordinaire se produit, les personnes créatives regardent en elles-mêmes, explorent les ressources qui pourraient leur permettre de changer les choses et les utilisent à des fins imaginatives. Quand nous revendiquons notre puissance créatrice et que nous embrassons une nouvelle expérience, nous nous ouvrons à ce qui nous attend au-delà du connu, de l'ordinaire et de la certitude, au-delà de ce qui avait déjà été rêvé auparavant. Rassouli. L'histoire qu'on raconte ici est celle de ton avènement dans le monde, de ta contribution au monde. Il ne s'agit pas simplement de ton activité professionnelle, on est sur quelque chose de beaucoup plus puissant. On pourrait parler de trouver sa voie, son chemin d'expression de ce qu'il y a de plus précieux, intègre et puissant en toi. On nous raconte que dans le passé, tu as fait preuve de beaucoup d'amour, beaucoup de soin envers toi et envers les autres. Que malgré un environnement peut-être professionnel, peut-être social, familial peut-être également aussi, mais je ne pense pas. Malgré cet environnement où les gens pouvaient se comporter d'une manière peut-être stupide, ou alors très obstinée et bornée, refusant de voir le changement, peut-être de la direction que tu montrais, d'idées innovantes que tu avais et que tu souhaitais partager. On nous annonce que tu n'as pas
renoncé, que tu n'as pas baissé tes standards, que tu as gardé toute ta détermination face aux oppositions que tu as pu rencontrer. Tu as montré la force et de la détermination, mais toujours depuis un endroit en toi qui te parlait d'amour, de soin, de douceur et de préservation de toi et des autres. On nous parle également que cette attitude, ce savoir-être, cette douceur, ce cœur que tu as mis dans toutes tes relations, dans tous tes projets, cette force et cette détermination t'ont conduit à une phénoménale guérison et une réconciliation, avant tout avec toi-même. Et c'est depuis cette réconciliation que dans le présent, le changement survient. Là où, par le passé, tu as pu te retrouver confronté à des personnes qui travaillaient contre tes intérêts ou qui ne participaient pas à ce rêve collaboratif ou à ces projets que tu souhaitais développer, eh bien tu vas prendre tu vas jouer un autre rôle, adopter une autre attitude. Tu ne prêteras plus l'oreille à ces battements d'ailes dans la nuit. Tu te concentres sur toi. On retrouve cette même énergie, toujours dans le présent avec la reine de rose. L'énergie d'amour, de soin, de don. Un rayonnement, un charisme, un charme, une douceur et une détermination également. Une attention portée aux petites choses et aux plus grandes. On dit que tu es très concentré sur ton travail et que tu fais de l'excellent travail parce qu'apparemment on t'admire en secret pour le talent de ta créativité, de ton inspiration. Je ne sais pas si il s'agit également, de par la réconciliation que nous avions dans le passé, peut-être de tes polarités masculines et féminines, avec la reine de rose et le roi de rose, et je te promets que j'ai tiré les cartes d'une manière tout à fait aléatoire. Peut-être qu'on nous parle de toi, qui équilibre ton masculin, et qui, de par cet équilibrage qui lui permet d'agir, de mettre en œuvre ses projets, de rayonner dans le monde, de s'affirmer avec douceur, détermination, charisme, force. Tu récoltes la reconnaissance et la récompense que tu mérites. Il peut également s'agir de quelqu'un qui est déjà dans ta vie en fait. Ton partenaire, ta partenaire, un ami très proche, une amie très proche, une personne de cœur, honnête, fidèle, loyale envers lui et envers toi. Vous l'êtes tous les deux en fait, l'un envers l'autre. Et si c'est quelqu'un d'autre qui est en face de toi, on te dit qu'il reconnaît ta valeur, ton mérite, qu'il souhaite prendre soin de toi, qu'il souhaite partager ce qu'il possède avec toi, et qu'avec toi, il vit l'abondance. C'est peut-être lui qui t'admire en secret et qui fait attention au travail, à l'activité que tu exerces et pour lequel il te reconnaît énormément de mérite. Dans l'avenir, on t'annonce la prospérité, l'abondance, la progression et la prospérité
sereine, stable, constante et sur du long terme. On t'annonce que tu seras estimé plus que tu ne peux l'imaginer. On t'annonce également des nouvelles qui te permettront de sortir définitivement d'une situation pour te consacrer à des nouveaux projets, à une nouvelle expression de toi, une nouvelle figure d'autorité, protectrice. Et à nouveau, s'il s'agit d'une réconciliation entre tes polarités, nous avons ici la parfaite alchimie de ton masculin et de ton féminin, réunis dans l'archange Michael en symbolique, qui coupe avec les situations du passé pour prendre soin de ceux et de ceux qui l'entourent et auprès desquels elle est une personne de soutien. Tu es une personne de soutien. On t'annonce également, certainement, que tu retrouveras un groupe, une famille, une appartenance, un public peut-être, qui te reconnaît et que tu reconnais comme le tien. Si quelqu'un par le passé a pu chercher à te faire des choses contre ta volonté, sans respecter qui tu étais et ta sensibilité, on t'annonce le succès. On t'annonce que cette personne ne pourra plus interférer dans ta vie, que l'action que tu as initiée, que la dynamique, que le lâcher-prise, que le fait de suivre le courant et de suivre ton inspiration et ce qui réchauffe ton cœur te conduit au succès. On te parle ici, dans tout ce tirage, plus qu'ailleurs, de spiritualité, d'union avec toi-même, de réconciliation avec toi-même, d'alchimie, de rayonnement, de service et de soin aux autres, de loyauté qui ne te demande plus d'être déloyal avec toi-même. On t'annonce également, et on te le prédit, on te le promet, un amour spirituel qui peut-être nous confirme que tu tombes en amour avec toi-même. Je t'embrasse.